Sud Radio Conseil de famille. Et c'est donc l'heure de retrouver Conseil de famille. Et ce soir, nous avons la chance de recevoir Maître Antoine Leroux, notaire à Paris 15e. Bonsoir Maître. Bonsoir Stéphane. Alors Maître Antoine Leroux, sur quel thème souhaitez-vous sensibiliser nos auditeurs aujourd'hui ? Il y a quelques semaines, je vous ai parlé des régimes matrimoniaux. Je vais aujourd'hui m'intéresser plus spécifiquement au régime matrimonial du dirigeant d'entreprise. Et alors, en quoi est-ce que le régime matrimonial a une incidence sur le dirigeant de l'entreprise ? Vous allez vite le comprendre. À défaut de contrat de mariage, des époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquets. Dans ce régime matrimonial, une entreprise constituée pendant le mariage ou des parts de société acquises pendant le mariage tombe donc dans la communauté. Comme c'est un acquet, le Code civil prévoit que le conjoint peut revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites. Je pense que le décor est planté. Oui, effectivement, oui. Alors, quelles sont vos préconisations ? L'entreprise est un outil de travail et elle doit survivre quelles que soient les turpitudes de la vie conjugale. Le conseil est simple, ne pas faire dépendre de la communauté une entreprise et l'immobilier professionnel qui s'y rattache. L'entreprise ne doit pas être en risque en cas de divorce. Et alors, quel régime matrimonial vous recommandez aux dirigeants d'entreprise ? Le plus simple est d'adopter le régime de la séparation des biens. L'entreprise ou les parts de société appartiennent à l'époux dirigeant ou associé. Le conjoint n'a donc aucune prise sur la société en cas de divorce. Et si les époux aiment bien l'esprit communautaire ? Alors cela peut arriver et cela peut se comprendre dans le cas où il y a une vraie distorsion dans les revenus des époux ou lorsque l'un des deux conjoints ne travaille pas. Je conseille alors aux époux deux options. Le régime de la séparation des biens avec constitution d'une société d'acquet dans laquelle les époux pourront mettre certains biens sur lesquels ils souhaitent être à 50-50. Ou bien le régime de la communauté avec exclusion des biens professionnels. Il convient alors de prévoir que le financement des biens professionnels au moyen de l'argent commun ne puisse pas donner lieu à un compte de récompense au moment du divorce. Et alors, vous nous aviez aussi parlé de la participation aux acquets. Alors ça, je le déconseille fortement. Et alors pourquoi ? Parce que dans ce régime, on compare les enrichissements pour les rééquilibrer en valeur par le versement d'une créance. Si l'entreprise est un acquet et que cela constitue la principale valeur du patrimoine du dirigeant, cela met en péril la solvabilité du dirigeant et donc son entreprise. Vous l'avez compris, chers auditeurs, avant de créer une entreprise ou de s'associer, n'oubliez pas de vérifier avec votre notaire le fonctionnement de votre régime matrimonial pour en changer si besoin. Eh bien, merci maître. Alors, si des questions subsistent, n'hésitez pas à les adresser aux équipes de VIA en adressant vos questions sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille.